Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et le Real qui s'impose 2-0 face au Celta Vigo. Très beau match de la part des Madrilènes, un match maîtrisé, un match où il y a eu énormément une bonne rotation. Les deux buts ont été inscrits par Asensio d'une part et deuxièmement par Militao. Militao qui sera absent lors du match aller face à City à cause d'une cumul de cartons. Mais moi déjà pour l'analyse de ce match, j'aimerais juste revenir sur une chose. L'importance que Vinicius a dans le jeu du Real Madrid. On le sait tous, mais je pense que c'est pas, on ne le dit pas. Je sais on a tendance à se répéter. Je sais que je dis que le jeu du Real est stéréotypé et penche énormément à gauche, mais l'importance et le niveau auquel Vinicius est en train de performer ces derniers temps est effrayant. Car cette saison, je pense que la saison dernière, c'était l'éclosion et cette saison, c'est la confirmation. Le nombre de buts sur lequel est impliqué Vinicius s'élève à plus de 40. 40. Ok. Et je dis ça parce que j'ai vu une stat l'autre jour qui m'a un petit peu, on va dire, j'ai mis un petit peu le doigt là où il faut pas. Euh, la meilleure saison de beaucoup de joueurs et même des joueurs prétendus Ballon d'Or, par exemple un Ribéry ou un Robben, leur meilleure saison c'est 32 implications sur 32 buts. C'est-à-dire que Vinicius, sa saison de confirmation, il est né déjà à 41. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et en plus, le niveau, le fait que Ceballos ait plus de temps de jeu, un Tchouaméni titulaire aujourd'hui, Kamavinga qui s'impose sur le côté gauche, un côté gauche vraiment qui a beaucoup changé. Ça change des Tony, Marcelo et Otamendi. Là, on a un Kamavinga, Ceballos, Vinicius, un côté gauche très technique, très jeune, un côté gauche qui apporte énormément dans le jeu du Real Madrid. Déjà sur le premier but, Vinicius, la passe qu'il met pour Asensio. Asensio, on le sait tous. Asensio, lui, dès qu'on le met dans les bonnes dispositions, il va enchaîner, il va marquer. Et aujourd'hui, il nous l'a encore fait. Le but de la tête de Militao. Mais Militao, aujourd'hui, il m'a fait une Sergio Ramos. Il est sorti de derrière, il a sauté plus haut que tout le monde et il a smatché. Il a même pas smatché, il a mis une tête. Le gardien de Celta Vigo ne pouvait rien faire. Donc, franchement, aujourd'hui, match contrôlé de la part des Madrilènes. Karim Benzema, oui, bon dans le jeu, mais on va dire dans la zone où on l'attend, c'est-à-dire la zone de finition, même si aujourd'hui Vinicius avait l'occasion de lui servir un ballon beaucoup mieux, je pense aux environs de la 60e minute de jeu, à l'heure de jeu. Vinicius dose un petit peu trop sa frappe. Donc ça amène au fait que Benzema rate complètement l'action. Mais ensuite, Benzema dans le jeu, son positionnement, tout ce qu'il apporte techniquement sur le terrain, on est d'accord, c'est bon. Mais voilà, là, on rentre dans le moment où on a besoin du Benzema buteur, du Benzema tueur de l'année dernière, du Benzema mode Ramadan. C'est même pas le Benzema mode Ramadan. Là, il faut avoir le Benzema de l'année dernière. Le Benzema qui avait toujours ce petit moment en plus par rapport aux défenseurs adverses. Ce petit côté dans son positionnement où il est toujours en avance par rapport aux défenseurs. Là, actuellement, je trouve qu'il est très dans la construction, mais pas assez dans la finition. Et actuellement, là, le Real rentre dans son moment clutch. Forcément, il y a des joueurs qui sortent du lot, Asensio, Vinicius, Ceballos, Camavinga, etc. Mais aussi là, Rodrigo, surtout. Mais il faut que Benzema se mette à marquer des buts. Car face à City, je pense que le match va être très très disputé. Bon, on va profiter pour faire un petit pronostic. À mon avis, City a beaucoup plus de chances de passer, footballistiquement parlant. Maintenant, on sait tous que la Ligue des Champions, parfois, on peut avoir une logique footballistique et quand on arrive sur le terrain, c'est complètement différent. L'année dernière, City était quand même l'équipe qui produisait le plus beau football en Europe. N'empêche que le Real les a sortis dans une deuxième mi-temps au match retour où à la fin du match ils encaissent deux buts et ensuite c'est l'effondrement total ou Benzema penalty Benzema qui conforte ce troisième but. Donc je peux vous dire que logiquement parlant à la Ligue des Champions de Real Madrid, moi étant grand fan de la Ligue des Champions, étant grand fan du Real Madrid, on va pas se mentir, l'émotion qu'on a vécue l'année dernière étant fan du Real, c'était exceptionnel. Maintenant, cette année, le Real est une équipe beaucoup plus forte que celle de l'année dernière. L'année dernière, je pense on était dans l'expectative avec cette équipe. Maintenant, c'est la saison de confirmation avec cette équipe. Je pense que c'est pour cela que je suis un petit peu très sévère avec eux par rapport au fait qu'il y avait énormément d'avance à début de saison et ils se sont laissés prendre dans un trou noir où le Barça, non seulement
les a dépassés au classement, mais non seulement les a dépassés, pardon, mais aussi a mis de l'avance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Real se trouve dans cette position où ils sont à 12-13 points du Barça. Et là, le Barça, il faut que le Barça perde pour que le Real les retrouve. Mais je pense que le Real a définitivement abandonné la Liga. Donc, moi, je pense que City va passer. City a beaucoup plus de chances de passer. Pourquoi? Parce que je pense que City a quelque chose en plus de l'année dernière, c'est le numéro 9 qui est en face aujourd'hui. Et le numéro 9 qui sera en face, surtout dans le match retour, dans le match aller où tu n'auras pas Militao, où tu auras une défense peut-être Rudiger, si Alaba est de retour, Rudiger à la barre. Quand Rudiger va rater le marquage sur Erling Haaland, qui va pouvoir le couvrir? Je pense que face à Haaland, il faudrait plus un Militao Rudiger. Donc là, on n'aura pas cette défense. On aura sûrement, et je dis bien sûrement, Rudiger Alaba, si Alaba est de retour. Sinon, Rudiger Nacho. Je préfère 1000 fois une défense Rudiger Nacho qu'une défense Rudiger Alaba face au Cyborg. Parce que franchement, voilà quoi. On connaît tous Erling Haaland et physiquement parlant, je pense que déjà à là-bas, il y a énormément de pépins physiques. Il peut facilement vous faire une rechute. Donc je préfère jouer la sérénité, la sûreté avec un Nacho en défense centrale. Maintenant, avec sa science du placement, Erling Haaland va être un poison pour la défense du Real Madrid. Ensuite, on aura sur le côté gauche du Real Madrid un duel Camavinga-Bernardo Silva. Ça sera très intéressant. Mais pourquoi je dis que ce match va être disputé? Forcément, le Real a énormément de points faits par rapport au point fort de City. Mais moi, je dis une seule chose. City, il ne faut pas négliger la vitesse que Vinicius va prendre sur Akanji. Parce que forcément, ta défense à toi, là, c'est bien beau. Mais Akanji, si Vinicius le prend dans le dos, c'est fini, il est mort dans le film. Et en plus de ça, Nathan Ake, si il ne... Parce que Rodrigo, certes, reste à droite, mais Rodrigo bouge beaucoup. Donc Rodrigo va s'insérer dans les petits espaces. Et c'est pour cela que je dis, tout va se jouer au niveau du milieu de terrain, où l'intensité, il faut la mettre. C'est-à-dire, il faut mettre Rodri en difficulté, il faut forcer Rodri à jouer long. Et le seul moyen, c'est aussi de couper la ligne de passe, d'empêcher les sorties de balle de Rodri depuis la source. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que Rodri trouve un De Bruyne ou un Gundogan qui, eux, vont rapidement chercher les côtés en la présence de Grealish et Bernardo Silva, qui, eux, vont jouer face au jeu et essayer de trouver Erling Haaland ou rejouer dans l'axe pour faciliter les circuits de passe de Guardiola dans les demi-espaces. Là, il faudrait avoir une équipe capable de couper les lignes de passe à la source. Et c'est pour cela que je dis, certes, je sais qu'on connaît tous Ancelotti. Il va aligner son milieu de terrain, Kroos, Modric et Valverde. Il faut changer. Il faudrait apporter un Tchouaméni afin que Modric puisse lui aller s'occuper de couper les lignes de passe. Parce que Toni Kroos face à un milieu de terrain où il y aura énormément d'intensité, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Donc, je pense que, en plus, aujourd'hui, on l'a vu, City qui a fait tourner, City qui joue maintenant son titre tranquillement, il a fait tourner. Mercredi, ils vont détruire Arsenal et prendre de l'avance. Et ensuite, voilà, ils vont enchaîner les victoires pour remporter la Ligue. Maintenant, ensuite, il faut que le Real, voilà, arrive à gérer face à Manchester City, qui aujourd'hui, par un triplé de Mahrez, s'impose face à Sheffield United et va jouer la finale de la FA Cup. Donc, City joue le titre de la Ligue des Champions, la FA Cup et la Première Ligue. Franchement, capable de faire le triplé, pourquoi pas. Mais bon, le football reste un sport de 11 joueurs contre 11 joueurs, 11 humains contre 11 êtres humains. Il y a des points forts, il y a des points faibles. Forcément, on verra le jour J. Donc, mon pronostic à moi, City, énormément plus de chances de passer. Mais bon, espérons que voilà, les dieux du football sont encore avec nous, les fans du Real Madrid. Donc, aujourd'hui aussi, Liverpool aussi, j'aimerais juste faire des petites parenthèses. Liverpool qui arrive à enchaîner quand même, après avoir gagné 6-1 lundi dernier, j'ai pas eu le temps de faire on va dire le review de ce match. Liverpool aussi qui enchaîne aujourd'hui 3-2 face à Nottingham Forest. On voit que les équipes du bas de tableau de la Première Ligue essaient de se battre pour ne pas descendre. Donc franchement, on va pas se mentir, Liverpool qui amène un nouveau système avec, surtout dans les phases offensives, comme par rapport à un City où John Stones vient s'insérer au milieu de terrain. On a un Alexander Arnold qui vient s'insérer au milieu de terrain. Maintenant, moi, quand je dis que Liverpool va mieux, je dis pas que Liverpool va mieux et va revenir au top niveau. Liverpool a énormément de problèmes au niveau du milieu de terrain, énormément de problèmes au niveau de l'attaque. Des défenseurs qui se font prendre sur n'importe quelle contre-attaque face à n'importe quelle équipe. Donc on va pas se mentir, moi je vais pas dire que Liverpool est de retour. Maintenant, le retour de Jota fait
énormément de bien. On retrouve voilà, le lien entre Jota et Salah, ce qui apporte autant de sérénité au niveau de l'attaque. Et aussi Salah qui commence à manquer, parce que Salah, quand même, c'est 16 buts cette saison. C'est pas une mauvaise saison de la part de Mohamed Salah. On l'a connu en plus grande forme, mais quand même, ça passe une saison à 16 buts pour Mohamed. 16 buts, 7 passes décisives, impliquées sur 23 buts. C'est pas mauvais pour Mohamed Salah. C'est une bonne saison. Donc, on prend. Donc, sur cela, famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.